Le FONER doit davantage mobiliser les recettes pour accomplir sa mission. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics a dit son engagement en tant que ministre de tutelle à accompagner cette structure qui lui est importante. Alexis Guizarro était en visite au FONER dans le cadre de sa ronde qui se poursuit et accompagné de Georgine Selemani Toulia, il a lancé les travaux de construction du pont Kanluka et le redémarrage de la réhabilitation de l'avenue des Chrétiens pour désenclaver le quartier. Alexis Guizarro dans les murs du Fonds national d'entretien routier. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics est venu s'enquérir de l'organisation et fonctionnement de cette entreprise sous sa tutelle. La dynamique Georgine Selemani Toulia, DGAI du FONER, a un bilan record très éloquent depuis son arrivée à la tête de cette entreprise chargée de collecter et d'administrer les fonds destinés à l'entretien et à la gestion des réseaux routiers du territoire national. Celle dont la survenance de Covid-19 n'a pas réussi à stopper l'impulsion a malgré tout bouclé le financement du PR 2020 dans toutes les provinces du pays et quelques photos des résultats ont été exposées à l'appréciation du hôte du jour. C'est sous cette même impulsion qu'elle ne ménagera aucun effort pour atteindre l'objectif lui assigné. Satisfait des échanges, le ministre des ITPR a dit son engagement à aider le FONER dans la maximisation des recettes, gage de son efficacité sur le terrain. Nous estimons que les pistes qui sont offertes au FONER ne sont pas suffisamment exploitées. Par exemple, on a parlé des véhicules étrangers qui entrent en transit dans notre pays, pour lesquels les taxes du FONER ne sont pas perçues. J'ai appris avec satisfaction qu'aujourd'hui, le FONER est connecté au logiciel Sidonia qui va nous permettre un meilleur suivi, un meilleur traçage des recettes du FONER parce que nous sommes convaincus qu'il y a énormément de coulage de recettes dans ce domaine. Et c'est cela notre préoccupation parce que tant que les recettes du FONER ne sont pas maximisées, je ne vois pas très bien comment on arrivera à améliorer l'état de nos routes. Puis cap sur l'avenue Louis, au cœur du Kanluka. Le ministre des ITPR, qu'accompagnait le DGAI du FONER en tant que bailleur des fonds, et Victor Toumba, DG de l'OVD, en tant que maître d'ouvrage délégué, est venu constater l'état d'avancement des travaux pour mobiliser toutes les ressources matérielles, techniques et financières en vue de l'achèvement de l'ouvrage dans le meilleur délai. Le pont qui va rejoindre le Kanluka d'un côté avec la commune de Selembao, et qui permettra de prolonger jusqu'à rencontrer 24 novembre et permettre effectivement la fluidité entre ces deux quartiers et joindre également Bumbu. Remontant l'avenue Chrétien, il a lancé le travaux de redémarrage de la réhabilitation de cette avenue, tronçon Kassavoubou et cimetière, un moyen efficace de désenclaver le grand quartier Jamaïque. C'est une artère très importante parce qu'elle permettra de désenclaver ce grand quartier très peuplé de Jamaïque. Cette avenue ici qu'on appelle Chrétien nous permettra effectivement de passer ici sous le pont Lunda, rejoindre Kitambo et Ngaliema. Et donc si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour nous rassurer que les travaux ont commencé. L'état des routes est déplorable et le ministre des ITPR le sait, d'où l'importance centrale qu'il accorde au FONER qui est au centre de ses préoccupations. Et il a promis de l'accompagner.